Ok, donc la dernière fois, on en était. euh, pour résumer, euh, précisément, on avait vu cette histoire donc euh, du Dayo, de la marque entre Rabbi Tarfon et Chachamim, euh, que pour Rabbi Tarfon, si le Kalvachomer ne nous faisait rien apprendre qualitativement de plus, quantitatif, ouais, quand ça servait juste à transférer une propriété dans un domaine inconnu, euh, mais sans, c'est-à-dire quand c'était le cas, je répète le cas classique, c'était pour Keren, ou en fait dans le cas de Keren par exemple, où on appliquait un dayo à la fois sur Rej Dina et Sof Dina, c'est-à-dire sur les deux termes qui construisent la conclusion et qu'on prenait à minima voilà, le moins disant des deux. Si pour Rabbi Tarfon, finalement, ça faisait que on apprenait, pour Keren par exemple, on n'apprenait pas autre chose que le fait que ce soit Khatsinezek, comme c'était déjà le cas dans Reshut Harabim, et que ça nous faisait juste apprendre que c'était aussi la même chose dans Reshut Isaac, pour lui, ça s'appelait une annulation du Calva Homer. Parce que pour lui, ce qu'on avait analysé, c'est que pour lui, il y a une notion de Calva Homer plus une notion de Dayo. Que la notion de Dayo, elle est quelque sorte secondaire par rapport au Calva Homer, donc elle peut venir annuler tout le Calva Homer. Pour les Chachamim, le Dayo, c'est littéralement Dayo Lavo Minadin Liyot Kenidon, c'est-à-dire que quand on va apprendre une propriété par un calvachomer, on ne va pas agrandir cette propriété, on ne va pas faire une règle de proportionnalité, mais on va l'appliquer à minima sur le nouvel objet. Et ici, si finalement le transfert il peut se faire de deux propriétés, on va appliquer la propriété la moins forte, en quelque sorte. Si pour Habitaphone, si transférer la propriété la moins forte, ça revenait finalement à ne pas apprendre de nouvelles propriétés, sauf à l'étendre dans un nouveau domaine, alors c'était un problème. Pour les Chachamim, non. Mais comme on l'avait dit, pour les Chachamim, il faut quand même qu'on a, que le Calvin Homer il serve à quelque chose. Ici, en l'occurrence, à apprendre une halakha pour Keren dans Reshutan Isaac, euh, sachant que sinon, on ne l'apprenait pas non plus. Donc, en fait, on ne l'apprenait pas du tout. Donc, ça nous permettait de savoir que le principe d'une pénalité s'appliquait dans Reshutan Isaac et pas seulement dans Reshutan Rabin. Ça va être un minimum, mais c'est quand même quelque chose pour eux. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Pour les Chachamim, ça voulait dire quand même quelque chose. Maintenant, la question va se poser euh, dans le cas où, est-ce qu'il y a des cas où à ce moment-là, si on appliquait le Calvachomer plus Dayo, on n'apprendrait vraiment rien du tout, et à ce moment-là, on ne dirait pas Dayo. Donc, on va rentrer dans des méandres des halakhot de Kiddushin. Il y a trois sougiotes là qu'on va voir en Gimel Amoud Bet, en He Amoud Aleph et en Yud Amoud Bet. Euh, Oui, c'est quoi? Est-ce qu'on veut démontrer quelque chose maintenant? on veut démontrer que dans un cas où on n'apprendrait rien du tout, où finalement le Kalvachomer limité par le Dayo servira à rien du tout, J'ai une qui passe dans ma tête. où on n'apprendrait vraiment rien du tout, comme on va le voir, à ce moment-là, on n'étendrait pas le Dayo. Donc on va lire déjà dans le texte. Tchic, tchic, tchac. Donc, on n'apprendrait rien du tout. Alors à ce moment-là, si
le Kalvachomer venait annuler tellement l'effet le Dayot venait tellement annuler l'effet du Kalvachomer que finalement on n'apprendrait absolument rien du tout du Kalvachomer, alors à ce moment-là on ne dirait pas Dayot, c'est ce qu'il entend démontrer. C'est-à-dire, il est toujours dans cette même logique finalement. Comment est-ce que ça, quelle est la force du Dayo par rapport au Kalvachomer? On a vu que pour Rachamim, le Dayo était plus fort que pour Rabbi Tarfon. Jusqu'où ça peut aller, quoi? Le Dayus, c'est pas une forme de Kalvachomer. Le Dayo, c'est une limite au Kalvachomer. Donc le Dayus, il est imbriqué au Kalvachomer. Voilà. Donc on a vu que en quelque sorte, pour Rabbi Tarfon, il y avait le Kalvachomer et le Dayo qui était accessoire au Kalvachomer. Donc il ne pouvait pas non plus venir annuler il pouvait venir limiter, mais pas annuler complètement l'effet du Kalvachomer. Pour les Chachamim, le Dayo, c'était intrinsèque au Kalvachomer, donc même si ça faisait juste, comme le cas de Keren, juste apprendre que c'était aussi Chatzinezek dans le Reshut Nizak, ça s'appelait déjà que le Kalvachomer avait un effet quelconque, même s'il est négligeable. Là, la question se pose, est-ce qu'on peut imaginer un cas où le Dayo annulerait encore plus fortement le Kalvachomer, et à ce moment-là, est-ce que les Chachamim diraient qu'on met quand même Dayo ou pas? Parce que ça, c'est trop négligeable. Ouais, alors on va voir, c'est toujours mieux quand on a des exemples précis, parce que sinon, c'est pas évident. Voilà comment il l'exprime, d'accord? Il a dit comme ça. Bah, donc là, je ne sais pas si on voit mon curseur, mais c'est toujours on est dans le Midot Aaron Daf Yud, la colonne de gauche, à peu près au niveau équivalent où il y avait où les filles Kotserdati. Ok. Il y a des feuilles là, pardon. Tiens. T'as trouvé aussi? Tu vois, Daf Yud, euh, un peu en dessous de la moitié de la colonne de gauche. Veze de afalgav de rabanan zvare de echa de mafrir kalvachomer amrinen dayo, d'accord? Donc tout ça, ça veut dire. Voilà. Il dit comme ça. Veim kolze, haya nire lomar de yesh lechalek beze. D'accord? Donc on a fait cette distinction entre Rabbi Tarfon et Chachamim, en disant que pour les Chachamim, on peut dire dayo même si ça limite très très fortement la portée du kalvachomer. On a l'impression de rien apprendre. Il dit il y a quand même peut-être une petite distinction à faire. Veze de afalgav de rabanan zvare de echa de mafrir kalvachomer amrinen dayo. C'est vrai que les Chachamim, ils pensent que si le dayo annule l'effet du Kalvachomer, on dit quand même Dayo. Haïnou kasher nitkayem a Kalvachomer shemar sheratzinu lilmod ou lamed. Il faut quand même que le Kalvachomer subsiste au sens où on apprend quelque chose, un petit quelque chose. Et là, chez l'or, il est lamed d'avar. Ça crée un rapport de connaissance, même si finalement on n'apprend rien. Chez Zaya le davar minatora. Kegon Haikal Vachomer de Peresh Ketzal Regel. D'accord. Comme c'est le cas dans Ketzal Regel, chez Lamanou de Keren Birshut Nizak, Chatsi Nezek, il faut dire ici, Mikal Vachomer. Non, pardon, Nezek Shalim Kal Vachomer, c'est que si on avait appliqué le Kal Vachomer sans Dayo, Keren dans Reshut Nizak, on aurait dit que c'est qui paye la totalité des dommages. Ve'amre Dayo, Velo Nilmod Ela Chatsi Alimud. D'accord. Et que finalement, le Dayo vient limiter, et au lieu d'apprendre qu'on paye la moitié des dommages, on diminue ça et on abaisse à la moitié des dommages. Aval echa des batal la kalvachomer beomrenu dayo, les gamre lo yo il klum, les klum. Mais dans un cas où finalement le kalvachomer fait qu'on apprend vraiment rien du tout, là on ne savait pas combien c'était Keren dans Reshut Nizak. On aurait voulu apprendre
Nezek Shalem, le Dayo vient dire c'est Khatsi Nezek. Bon, on a quand même appris Khatsi Nezek. Et des fois où finalement on va voir qu'on n'apprend rien du tout, à ce moment-là, Modou Rabbanan Delo Amrinan Dayo. C'est possible que les Chachamim disent que là, effectivement, le Dayo ne s'applique pas. Kemo Akavla Chomer de Masechet Kiddushin, Perek Kama Daf He. D'accord. Chez Vieux Atosfot. D'accord. Donc on va le voir dans Kiddushin, Daf He, Dalef, à propos de cette histoire de Choupa. Choupa Kona, on dit. On va faire la Sugia un peu en intégralité, même si on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc, Amar Ravuna, c'est tout en bas de la colonne, deuxième grande ligne. Amar Ravuna, Choupa Kona, Mikal Vachomer. Ravuna, il dit, la Choupa, ça fait Kiddushin, sur la base d'un Kal Vachomer. Je rappelle très rapidement le sujet, d'accord? On est dans Masechet Kiddushin. Pour faire un mariage juif, normalement, il y a deux étapes. Il y a une étape qui s'appelle Kiddushin, qui s'appelle Kinyan. C'est-à-dire que tu peux, si on est au Maroc, tu dis il achète la femme. Si on est sur YouTube, il dit il acquiert la femme au sens où ça crée un lien d'exclusivité entre l'épouse et lui. Il y a trois façons de. Voilà. Voilà, c'est ce que dit la Mishnah. Le sujet, là, on est en train de discuter la Mishnah. La Mishnah, elle dit, de manière très mishnique, elle dit Aisha niknet beshlosh drachim. D'accord? Vekona et atzma beshte drachim. D'accord? Une femme, elle. Voilà, exactement. Elle est acquise au sens où elle se crée un lien de dépendance à quelqu'un d'autre par trois façons. On va y venir. On va y venir. Ah ben juste, c'est pour ça que je fais une introduction au Inyan, parce que. Alors vous allez voir, mais d'abord j'explique le truc pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Parce que vous connaissez la Mishnah, mais tout le monde ne connaît pas la Mishnah. Bah si, la preuve. Oh, donc, la Mishnah, elle nous dit, une femme, elle devient acquise à son futur époux par trois manières, et elle s'acquiert elle-même, au sens où elle récupère son indépendance, de deux manières. Donc, donc les trois manières, c'est, comme on va le voir, comme on dit, niknet, bekesef, beshtar, bebiya, d'accord? Soit parce qu'elle accepte un objet de valeur, soit parce qu'elle accepte un contrat, soit parce qu'elle accepte une relation sexuelle. Mais est-ce que ou ça, c'est ou ça, ou ça, ou ça. C'est trois façons alternatives. Non, il n'y a pas besoin de faire les trois réunis. Il faut bien comprendre ça, que la ketouba qu'on fait pendant le mariage, ce n'est pas le shtar dont on parle ici. C'est une alternative à la bague. D'accord? Au lieu de faire la bague, on peut faire écrire sur un bout de papier qui vaut rien du tout en disant veux-tu m'épouser? Et elle dit oui, ok, je veux t'épouser, je prends le papier. C'est pas un shtar qui dit je te donne tant d'argent. Non, 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 non. Ok, C'est une lettre d'engagement. Ok? c'est quoi Dayo? On va voir. N'allez pas trop vite, parce que vous allez vite, mais. Parce que vous avez parlé une fois de Dayo. Je fais une introduction à la Gemara qui va nous parler de ça, de Dayo. Okay. Et Bébia, donc il peut y avoir si elle consent à une relation sexuelle, ça peut être aussi une forme pour l'instant, de Kiddushin, d'après qu'on va voir. Voilà. Je ne veux pas employer le mariage parce que justement, pour l'instant, c'est Kiddushin. Parce qu'il y a cette première étape Kiddushin, et normalement, la deuxième étape, c'est Choupa. C'est ce qu'on appelle plus précis, enfin, ce que la Gemara appelle Choupa pour dire vite, mais en fait, ce qui est plus proprement Nisuin, c'est-à-dire normalement le fait qu'elle va habiter chez le monsieur. Erousin, c'est. Erousin, c'est comme Kiddushin. Voilà. C'est la première étape du mariage, d'accord? Comme on va le voir, c'est une sorte de kinyan incomplet. Et la choupa, les nisuin, c'est la complétion du kinyan. Et donc, là-dessus, le Ravuna, il dit choupa, qui est normalement la deuxième phase, kona,
au sens où ça peut aussi remplacer la première phase. Ok. Ok. C'est les deux phases en même temps, vous êtes obligé. Voilà. Alors, a priori, il faut voir, c'est pas si clair que ça. C'est vrai que dans l'idée, finalement, ce serait les deux phases en même temps. En réalité, plus largement, c'est quoi la problématique ici de la Gemara? C'est de se dire, de manière très formelle, j'ai plein de modes de kinyan. C'est-à-dire, au-delà du cas spécifique de mariage, le mariage est un kinyan parmi d'autres. Il y a d'autres kinyanim, d'accord? L'acquisition d'un esclave, l'acquisition d'un objet, etc., etc. Le fait aussi que la femme puisse s'acquérir elle-même, comme on l'a dit, d'accord? Tout ça, c'est des formes de kinyan. On n'est pas ici en train de comparer, de dire que le mariage, c'est comme un achat, etc. C'est, pour l'instant, restons dans le formalisme de kinyan. Et elle dit, ben voilà, on a différents modes de kinyan, et comment ça fonctionne tout ça. Ok. Finalement, tu es en train de me dire que Rupa, c'est la fin du kinyan qu'on a fait avec Kesef. Ok. Donc, Rupa aussi, c'est une forme de kinyan, a priori. C'est ça qu'on va essayer de démontrer. Mikal Vachomer, ou ma Kesef, chez Eno Ma'achil Bitrouma, connaît, Rupa chez Ma'achelet, chez Me'achelet Bitrouma, et Nadim chez Tikne, chez Tikane plutôt. D'accord. Alors là, on parle d'un cas, il faut avoir en tête de quoi on parle. On parle d'un cas d'une femme qui se marie avec un Cohen. Une femme qui n'est pas Cohen, elle ne peut pas manger de la trouma. Pour moi, c'est que le Cohen qui peut en manger. Le Cohen et sa famille, y compris ses esclaves d'ailleurs. Une femme qui n'est pas Cohen, elle ne peut pas manger de la trouma. Le jour où elle se marie avec un Cohen, elle peut manger de la trouma. Ok. Euh, et donc là, il veut faire un cas de Varchomer. Il dit si une femme, elle est juste fiancée à un Cohen, c'est-à-dire juste il a fait les kiddushin, mais il n'a pas fait les nisouin. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Aujourd'hui, pour éviter les problèmes entre les deux, on fait les deux à la suite. Mais à l'époque, les gens pouvaient faire kiddushin quand ils sont mineurs, et puis se marier effectivement et consommer le mariage 20 ans après. Je savais qu'à l'époque de la Gemara, ils attendaient un an spécifiquement. Ça peut être un an, ça peut être 20 ans. Il y avait des gens, ils faisaient kiddushin quand les enfants avaient 5 ans, et puis ils se mariaient quand ils avaient 25 ans. Ouais, ça ne peut-être pas 25 ans. C'est la norme. Ouais, c'était normal, c'était comme ça. Ça posait beaucoup de problèmes parce que la jeune fille peut être tentée d'aller voir ailleurs entre-temps, et en réalité, elle est mariée déjà. Elle n'a déjà plus le droit d'aller voir ailleurs. Ça posait des gros problèmes. Donc, on a évité ça. Euh, Et donc là, on nous dit. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, si le fait qu'il y a eu juste des kiddushin avec Kesef, ça ne l'autorise pas encore à manger la trouma de son futur mari Cohen, qui est déjà un peu déjà son mari. Ok. Euh, alors que par contre, une fois qu'elle sera passée sous la choupa, là, elle pourra manger la trouma, parce qu'elle sera complètement mariée. Ok. Euh, et donc, pourtant, donc, en quelque sorte, à ce niveau-là, euh, Kesef, c'est moins fort que choupa. D'accord. Au niveau de la trauma, c'est pas aussi efficace. C'est des manières d'acquérir. Oui, mais c'est un kinyan incomplet. Incomplet, parce qu'elle n'est pas complètement. Non, il faut soit kesef, soit shtar, soit bia, pour faire kiddushin, mais ensuite, il faut une deuxième phase qui s'appelle choupa. Okay. Donc là, on dit, si elle a fait la première phase, ça marche pas. C'est la deuxième phase qu'elle va manger. Donc, en quelque sorte, la deuxième. C'est bien. Non, la deuxième phase, c'est choupa. C'est le fait qu'elle va habiter chez lui. À partir du moment où aujourd'hui, c'est soit sous la choupa, soit, si on veut faire bien, chez les Ashkénazim en particulier, on fait ce qu'on appelle cheder yichud, c'est-à-dire qu'ils vont s'isoler dans une pièce. Ça s'appelle choupa gumra. Ça s'appelle nisouin. Ok. Ok. C'est un peu bizarre. C'est pas bia, c'est pas bia. Oui, non, c'est pas billet dans le sens, mais c'est l'isolation. Enfin, c'est ok. C'est le fait qu'ils vont maintenant vivre ensemble. C'est un Ouais. couple marié qui vit ensemble. C'est pas juste, c'est assez classique finalement. Ok. Tu peux être fiancé, tu vas te marier avec quelqu'un, mais pour l'instant, vous n'êtes pas mariés. Elle habite chez papa et lui, il habite chez maman. Donc,
ce qu'on nous dit ici, c'est que on voit bien avec cette histoire de Trouma que Choupa est plus un kinyan, enfin, en termes voilà, Choupa a l'air d'être plus un kinyan que Kesef. Ça donne plus de droits, quoi, en fait. Ouais, ça donne plus de droits. Et donc, on pourrait, donc a priori, Choupa, même sans Kiddushin préalable, ça suffirait, ou ça pourrait remplacer la première, les Kiddushin. D'accord? C'est-à-dire, si quelqu'un s'amusait comme ça à faire, on va voir le cas par exemple, euh, imaginons qu'au lieu de faire Kesef puis Choupa, ok, il fait, je ne sais pas, Choupa plus Bia. Ok, on pourrait imaginer qu'en fait, les Choupas ont servi de Kiddushin et la Bia a servi de Nisuin. Ok. Okay. Autrement dit, on est en train de déconstruire cette idée qu'il y a une distinction claire entre Kiddushin et Nisuin. Finalement, c'est comme si on disait, pour avoir un mariage, il faut un kinyan en deux phases. Il faut un maaseh kinyan, il faut un double maaseh kinyan. Mais finalement, de la même manière que le premier maaseh kinyan, ça peut être kesef ou shtar ou bia. Et le deuxième maaseh kinyan, normalement, c'est que Krupa, ça peut être le premier Maaseh Kinyan. Et Bia ou Kesef, on verra, ça peut être le deuxième Maaseh Kinyan. Peut-être on peut faire ça dans le désordre. Et que le premier, on appellera ça Kiddushin, le deuxième, on appellera ça Nisuin. Pourquoi pas? Okay. Donc là, effectivement, la position, c'est pas de dire que la roupa, ça permet de se substituer, enfin, ça permet à elle seule d'entraîner un mariage complet. C'est juste que ça permettrait de remplacer la première étape, mais il faudrait Voilà. une deuxième étape. Peut-être, ou alors alors on va voir, c'est lié aussi à la souga qu'on va voir en Dafyud, parce que là-bas, comme on va le voir, c'est lié. Là-bas, en Dafyud, on va se poser la question, est-ce que quand on dit que Bia, c'est un mode de Kiddushin, est-ce qu'après Bia, il faut quand même Krupa? Ou est-ce que Bia, ça fait Kiddushin et Nisuin? Donc on est là-dessus. On est en train de dire, voilà, tout le monde connaît le mariage juif classique, on fait Kiddushin et après on fait Krupa. Mais si on faisait autrement, tu vois, si on était, voilà. Ça avec un, Ouais. c'est bien. Ça y est, elle est mariée. Pas forcément. Il faut. Alors, si vous voulez un teaser, c'est ce dont on parlera jeudi soir. Ok. Euh, ici, pour jeudi soir de la semaine prochaine, jeudi 17, il y a l'inauguration de la yeshiva. On va faire des cours, on va manger, on va faire la fête et tout. Et voilà. Ouais, jeudi Non, c'est pas 17. 17. C'est 14. Pourquoi je vais me noter 17 alors? Je ne sais Si plus. c'est jeudi, c'est 14. Je revérifierai. Non, c'est dimanche 17. C'est dimanche 17. Et ça m'arrange. Expliquez-moi un détail. Oui, parce que je ne veux pas partir. Vous avez parlé plusieurs fois de Dayo. Alors, Dayo, je vous résume pour ce qu'on a vu la dernière fois. Dayo, c'était le cas standard. C'est normalement dans la Torah, on dit Myriam qui a manqué d'honneur à Dieu et à Moshe en lui disant pourquoi tu t'es séparé de ta femme. Moshe, il dit, et donc elle est frappée de Tsarat. Moshe lui demande à Hachem, guéris-la. Et Hachem, il lui dit, ah, mais déjà, si c'était avec son père qu'elle avait eu une dispute, déjà, elle aurait honte pendant 7 jours. Donc, sous-entendu, si c'est avec Dieu qu'elle a un problème, ça devrait être encore plus, 14 jours par exemple. Mais finalement, Dayo, on dit non, si c'était 7 jours pour le père, c'est aussi 7 jours pour Akadosh Baruch Hu. On ne va pas cumuler, c'était 7 jours. Voilà, Stop. voilà, stop. Voilà, Dai, voilà, exactement. Ça suffit pour lui. Ça suffit. On ne va pas plus loin. Exactement. Ah, exactement. Alors, je reviens sur notre histoire. Donc, on est en train ici de se dire, déconstruisons, comme dans le meilleur pâtissier de France, là, où on déconstruit la tarte au citron et tout, déconstruisons le mariage juif, prenons les éléments qu'on a, essayons de voir si on peut construire un truc dans un autre sens et que ça marche, ok? Mais alors, quand il parle de ça permet d'acquérir, ça permet à l'épouse, la roupa, ça permet à l'épouse de partager la terouma, la trouma.
ils veulent dire ça vaut Nisuin. Oui, c'est parce C'est que équivalent. ouais, oui, Krupa et Nisuin pour la Gemara, c'est la même chose en fait. Oui, mais alors, oui, mais ça permet de partager la trouma. Ah oui, mais alors donc, ouais. Oui, mais alors pourquoi ils mettent sur le même plan partager la trouma et acquérir la femme? Enfin, pourquoi c'est ça et pourquoi ils disent pas Nisuim et acquérir la femme? Hmm. Pourquoi ils passent par partager la trouma? Ils disent pas clairement. Enfin, Parce qu'on voit bien avec la Trouma, le fait que Kesef soit un Kinyan, et pourtant ça ne permet pas de partager la Trouma, ça montre bien qu'elle n'est pas encore vraiment mariée. Kinyan, c'est un. Kinyan, c'est l'acquisition. D'accord. Ici, on va traduire que ça crée un lien d'exclusivité entre D'accord. les deux. Et en réalité, on peut conceptualiser ça en disant, et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la bracha d'Ekidushin, d'accord, quand on fait aujourd'hui un mariage juif, la bracha, on dit chez Asar Lanu et Arusot, Vitir Lanu et Anesuot, si je ne me trompe. Okay, donc on dit que Akadosh Baruch Hu nous a interdit les femmes avec lesquelles on a fait que Kiddushin, et nous a permis les femmes avec lesquelles on a fait Nisuin. En quelque sorte, Kiddushin, ça crée une sorte d'exclusivité négative, au sens où elle peut plus se marier avec quelqu'un d'autre. Et, ou pas, ou Nisuin, c'est la même chose, ça crée un lien d'exclusivité positif, où maintenant, ils sont tous les deux ensemble. Okay, Mais pourquoi ils disent. Oui, non, d'accord, ok. donc, de ce fait-là, vu que Kesef, c'est un kinyan négatif en quelque sorte, c'est une sorte de réservation. Ce que je veux dire, c'est que c'est. Je suis allé dans un magasin, j'ai dit voilà, je verse un acompte pour tel objet. Je ne peux pas le vendre à quelqu'un d'autre. Ouais. Je n'ai pas encore acheté, tu vois, il n'est pas encore vraiment à moi. Mais tu ne peux pas le vendre à quelqu'un d'autre. Okay, Mais non, le truc, c'est là, si on doit abstraire, ils disent voilà, la choupa, ça produit un effet que ne produit pas Kesef. ouais, Et ils en déduisent donc, ça doit aussi produire l'effet que produit Kesef. C'est ça le raisonnement. Si oui, ça produit un effet c'est que ne ça. produit pas Kesef, alors ça produit un effet supplémentaire à Kesef, pas supplémentaire, Ouais, c'est moi qui ajoute, ouais. un effet que ne produit pas Kesef, alors ça doit produire aussi l'effet que produit Kesef. Ouais. Bon, mais alors, le problème, c'est pourquoi ils passent par la trouma pour dire que ça produit un effet, pourquoi ils disent pas, de façon générale, eh ben, Roupa, ça permet un lien exclusif, pas un lien Ouais. exclusif, ça permet de terminer le mariage. Ou est-ce que la trouma, c'est ce qu'il y a de plus, enfin, c'est la forme la plus achevée du mariage. Enfin, je veux dire, on ne peut pas trouver plus acquisition de enfin, plus mariage terminé, complet, que le fait que la femme, elle puisse partager la trouma. Pourquoi ils prennent ça? Bah, c'est ce qu'il va faire après. Mais là, c'était plus évident parce qu'on a une propriété concrète. On voit bien la différence, tu vois. C'est un peu binaire. Parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire finalement qu'il y en a une qui est on va voir, mais que finalement, on va dire les deux sont un kinyan et il y en a un qui a un gmar kinyan et tout. Alors que là, c'est simple. Il y en a un qui a une propriété et il y a l'autre qui n'a pas une propriété. C'est pas juste une gradation. Mais de toute façon, ça marche pas parce qu'on rétorque tout de suite. Kesef et no ma'achil. Donc tu me dis que quand il y a eu que qui douchait Kesef, elle peut pas encore manger la trouma. Vea amar ula, dvar Torah arusa bat Israël ochelet bitrouma. En réalité, dit Oula, même quand elle est que arusa, c'est-à-dire que quand il y a eu que qui douché n'est pas encore choupa, elle peut déjà manger la trouma si elle est fiancée à un Kohen. Chez Neymar, vechoen ki yikne nefesh kinyan kaspo. D'accord? Parce que quand on parle d'un Cohen qui acquiert un esclave, donc un esclave, il l'acquiert en l'achetant, donc en versant de l'argent. Euh, donc quand on achète un esclave, je mets tout de suite en garde les gens qui tomberaient sur ce truc-là. Ne m'envoyez pas la DGSE, ne m'envoyez pas, je ne sais plus comment il s'appelle, le successeur de Darmanin. On n'est pas en train de parler voilà. Pardon? Retailleau, notre cher ministre de l'Intérieur. Ne m'envoyez pas la Sûreté nationale. On n'est pas en train de dire que le mariage, c'est comme acquérir un esclave. On est juste en train de comparer divers types de relations contractuelles entre êtres humains. Voilà. Et ce qui est bizarre, c'est le contre-argument. Moi, je réponds, c'est pas parce que. Enfin, j'aurais répondu
c'est pas parce que la choupa produit un effet que ne produit pas le kesef qu'elle produit aussi les effets de kesef. Enfin, je veux dire, en logique, il n'y a rien qui impose ça. Donc c'est quand même le fait qu'ils se sentent obligés de dire non, mais ce qui ne tient pas, c'est qu'en réalité, kesef, il permet aussi de partager la trouma. Enfin, moi, c'est vrai qu'en logique, c'est pas la première chose que j'aurais répondu. Oui, en même temps, c'est l'argument le plus simple, de dire non, mais de toute façon, avant même Mais de c'est dire moins fort au niveau de ce que ça nous apprend sur le calvaire Homer. c'est sûr, mais ça permet d'évacuer la discussion en disant c'est toujours la même chose en fait. Il y a deux façons de réfuter un argument. Soit on le réfute sur le fond, soit on dit mais ça ne commence même pas puisque tu as une des hypothèses que tu as posées et qui ne fonctionne pas. Donc là, c'est comme ça qu'on procède. On dit l'hypothèse de dire que quand il n'y a que Kiddushin, elle ne peut pas manger la trouma de son mari Cohen. Ça ne marche pas parce que quand un Cohen acquiert un esclave juste en l'achetant, à ce moment-là, il peut déjà manger la trouma. Ve'ai kinyan kaspohu. Et là aussi, c'est une acquisition monétaire, les kiddushin. Et là aussi, en réalité, c'est pas si simple que ça, parce qu'on verra par la suite justement, où est-ce où on va le voir on va le voir en Daf Yud, ou même c'est après là. C'est pas évident, parce que pour le coup, ouais, on le verra en Daf Yud, pour le coup, il y a une grosse différence entre acheter un esclave avec de l'argent et faire kiddushin à une femme avec de l'argent, que pour l'esclave, il y a une seule étape. J'achète, ça y est, c'est fini. Pour la femme, c'est pas parce que je donne de l'argent pour les kiddushin enfin voilà, c'est pas, l'argent, l'effet de l'argent n'est pas le même dans les deux cas. Dans un cas, il n'y a rien d'autre après pour l'esclave, alors pour la femme, justement, on est en train de dire qu'il y a quelque chose après. Donc ça pose la question finalement, si on est en train de nous dire que fondamentalement, Deoraita, dès qu'il y a eu Kiddushé Kesef, le mariage est déjà achevé en quelque sorte, on se demande à quoi sert la choupa, quoi. Bon, ça nous entraînerait dans beaucoup de choses, parce qu'en fait, c'est tout le sujet de Masechet Kiddushin, de savoir c'est quoi des Kiddushin et qu'est-ce que vient apporter la choupa et quelles sont les sources dans la Torah et tout, mais bon. En tout cas, on continue. Umatam amru ena ochelet. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que une femme qui est juste fiancée à un Kohen ne peut pas encore manger la trouma? Zera shema yimzegula kos bebet avia vitishkenu leachia ou leachotea. Parce que de peur que on lui serve de la trouma alors qu'elle habite encore dans sa famille, elle a le droit à manger, mais elle fait goûter à ses frères et sœurs, qui eux n'ont pas le droit d'en manger. C'est un problème. Et là, Parech Achi. Voilà comment il faudrait plutôt réfuter ce Kalvachomer. Ou Makesef Sheeno Gomer Kone, Choupa chez Gomeret Enodin chez Tikne. Donc tu me dis, voilà, Kesef, qui est donc un kinyan incomplet, d'accord? C'est pas Gomer, c'est pas le Gomar kinyan. C'est quand même Kone, c'est quand même un kinyan. Choupa, hein, chez Gomeret, et Choupa qui est la complétion du Kinyan, et Nodin chez Tikne, à ce moment-là, là, c'est une logique effectivement plus formelle. C'est-à-dire, les deux sont des formes de Kinyan. Okay, il y en a un qui initie le Kinyan et il y en a un qui complète le Kinyan. Et finalement, ce qui fait le Kinyan, c'est ce qui complète le Kinyan. D'accord. C'est ça que c'est un peu plus profond. On est en train de nous dire s'il y a un kinyan en deux étapes, ce qui rend effectif le kinyan, c'est la deuxième étape. Okay, donc on est d'accord que la première étape n'est pas suffisante et pourtant elle est déjà un kinyan partiel. Et la deuxième étape qui, elle, rend effectif le kinyan, pourrait suffire à elle-même. Ou soit pourrait suffire à elle-même, soit aurait peut-être, en quelque sorte, si on a une phase A et une phase B, la phase A n'est pas suffisante, il faut la phase B.
Mais on pourrait imaginer qu'en l'absence de phase A, la phase B pourrait se substituer à la phase A. Ok. Et se suffire alors, à elle-même? Alors, ça, c'est pas forcément évident. Pas forcément évident. Mais pour l'instant, on est en train de dire que ça pourrait. Bon, je vous rappelle, le contexte, on est dans les premières pages de Kiddushin où on est en train juste d'étudier les modes de Kinyan, les modes de Kiddushin, précisément. Ok. Donc là, on est en train de dire, voilà, si. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent ça complète, et ensuite ils disent, mais finalement, le premier ne sert à rien. Donc si on part du point de Alors, départ, ça dépend. complète. Ça dépend, pas forcément. Là, pour l'instant, on n'est pas justement en train de dire que la choupa pourrait servir et de Kiddushin et de Nisouin. On est en train de dire, si finalement le mariage, c'est deux phases, une phase incomplète et une phase de complétion, et que donc D'accord. le kinyan est rendu effectif par la phase de complétion, donc en quelque sorte, la phase 2, la choupa, elle a plus de poids que la phase 1. Donc en l'absence de phase 1, la choupa pourrait être une phase 1 de substitution. Pas que ça pourrait faire et 1 et 2, mais ça pourrait faire au moins phase 1. Ouais. Cas concret, imaginons qu'il y ait des gens, ils n'ont pas fait ils ont pas fait Kiddushin classique, ok. Mais ils ont fait choupa au sens où elle est venue habiter chez lui. Mais pour le coup, euh, ils n'ont pas d'enfants, par exemple, d'accord. On ne sait pas s'ils ont couché ensemble. On ne sait pas s'ils ont fait, voilà, s'ils ont fait une phase 2 qui pourrait servir de Nisouin, de substitution. À ce moment-là, ils ne seraient pas complètement mariés, mais ils seraient quand même liés par des kiddushin. Donc ce fait-là, de toute façon, il faudrait un guet. En fait, les massés, ça ne change rien. Euh, Ouais, mais ça reste, c'est une complétion du Kinyan alors. C'est vraiment- alors, des gens qui vivraient ensemble sans avoir fait des kiddushin avant ne seraient pas complètement mariés, mais seraient déjà en phase de kiddushin, quoi. Mhm. On serait dans un entre-deux, comme ça, indéfini. Ils ne sont pas vraiment mariés, Attends, mais ils ne mais peuvent pas aller voir ailleurs sans guette non plus, quoi. ça vaudrait Kiddushin. Ça vaudrait kiddushin. Ça vaudrait pas Nisouin, mais ça vaudrait kiddushin. Alors maintenant, on va essayer de remettre en cause cette logique-là. Donc, on est en train de dire, tu es en train de me dire que tout simplement, le KSF est une sorte de mode inférieur de Kinyan. Ok. Euh, alors là, on va objecter à ça. On va mettre en évidence des propriétés de KSF que n'a pas des propriétés de KSF qui sont spécifiques à KSF, qui montrent sinon que KSF serait supérieur à Choupa, parce qu'on va voir que ce n'est pas du tout le même sujet, que KSF a des propriétés supplémentaires, enfin des propriétés spécifiques, qui fait qu'on ne peut pas le réduire simplement à un pur signifiant Kinyan, interchangeable avec n'importe quel autre mode de Kinyan. C'est ça qu'on objecte. Ma les kesef, chez Ken Podinbo, avec des shots ou maaser sheni. Attends, kesef, tu peux pas juste le réduire à cette propriété formelle de dire c'est un mode de Kinyan, parce que ça permet certaines actions, certaines efficacités que rien d'autre n'a. Pour, pour ce qui nous concerne ici, le fait de pouvoir racheter des objets qui ont été consacrés ou qui sont eux-mêmes consacrés parce que c'est le Maaser Sheni. Ok. C'est-à-dire, comment ça se passe? C'est que, par exemple, Maaser Sheni, c'est des fruits que je dois emmener au Beth Amikdash pour les manger à Jérusalem. Je ne peux pas forcément les transporter. Eh ben, je peux transférer leur valeur sur de la monnaie et emmener cette monnaie à Jérusalem. Et là-bas, à Jérusalem, j'achète des fruits. Donc, Kesef, oh, ce qui en, donc ça, Kesef, c'est pas juste un mode de Kinyan, c'est ça qu'on est en train de nous dire, au sens où c'est pas quelque chose qu'on peut
c'est pas juste un objet de valeur, on est en train de dire ici. C'est quelque chose sur lequel on peut transférer de la valeur. Cette capacité, ça a une capacité plus générale, qui est le fait de la monnaie, quoi, qui est d'être un équivalent universel de valeur. Je peux transférer la valeur de quelque chose d'autre sur de la monnaie. Ce que je ne peux pas faire avec n'importe quel objet. Donc tu vois bien que KSF, c'est pas n'importe quel mode de Kinyan aussi, c'est un mode de Kinyan spécifique de transfert de valeur. Donc c'est pas autrement dit, c'est pas comparable à Choupa. Tu peux pas faire Choupa avec le fait de faire Choupa avec Trumot ou Maaserot, ça n'a aucun sens. Donc tu vois bien qu'on parle pas du même sujet. Non, mais, Alors, est-ce que ce qu'ils veulent dire, c'est regarde, Kesef, il a un effet que Kiddushin n'a pas. que Choupa n'a pas. Oui, que Rupa n'a pas. Voilà. Donc, viens pas me tirer Ouais. prétexte du fait que Ouais. Voilà. Rupa Parce que aurait un effet que Kesef n'a pas, parce que je peux te dire aussi, est-ce que c'est ça le raisonnement? Je peux te dire aussi que Kesef a un effet voilà, que et c'est Rupa n'a plus pas. profondément que ça, plus que juste la bataille des trucs, ça vient de nous dire attention, parce qu'il faut bien définir quelle est la propriété de Kesef qui fait que Kesef est conné, permet de faire des kiddushin, mais permet de faire kinyan, profondément. Okay. Et là, on nous dit attention, Kesef, il a quand même une propriété très spéciale qui est d'être un support universel de valeur. Et pourquoi s'intéresser au fait qu'il permet de faire Kinyan d'une certaine manière, alors que ce qui nous intéresse, c'est Kiddushin. On oppose Rupa, enfin, on ne prétend que Rupa est plus fort que Kesef que dans le cadre de Kiddushin. Enfin, Oui, non, mais pour attention, justifier. pour Kiddushin qui est un kinyan, c'est-à-dire que là, on était parti sur l'hypothèse profondément de dire attention, donc en quelque sorte, Kiddushin, c'est un demi-kinyan, et Choupa, c'est l'effectuation du kinyan. Okay. Mais attention, non, c'est pas forcément similaire, parce que peut-être que pour effectuer le caractère initial du kinyan, il faut quelque chose qui a une propriété spécifique qui est de type monétaire, que n'a pas Choupa. Choupa, en quelque sorte, c'est comme c'est comme dans une transaction commerciale, d'accord? On retrouve un peu le même débat d'ailleurs dans les transactions commerciales, de dire quand j'achète quelque chose, il y a aussi deux phases, d'accord? C'est je paye et je prends possession de l'objet. Okay. Et donc, il y a toute une discussion là-bas dans la Gemara de savoir qu'est-ce qui finalement effectue le kinyan. Est-ce que si j'ai payé, je suis déjà propriétaire de l'objet? Ou est-ce que il faut que je prenne l'objet, et c'est ça qui me rend propriétaire de l'objet? Et donc, et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, si je paye, je suis propriétaire de l'objet, même si je n'ai pas encore pris l'objet. C'est-à-dire que si l'objet brûle dans le magasin, ben, j'ai perdu mon objet. Okay. Et à l'inverse, si je dis que c'est prendre possession de l'objet qui fait le kinyan, et que le paiement, c'est juste une contrepartie de ça, ça veut dire que je peux prendre un objet, et à ce moment-là, c'est moi qui suis le propriétaire. Je dois de l'argent au vendeur. Okay. Et si je ne le paye pas, j'ai une dette envers lui. Mais l'objet est à moi. C'est Tintin le secret de la licorne, quand ils se battent pour acheter le bateau au début. Non, je vous préviens, ici, quand on fait de la Gemara, il faut connaître Tintin par cœur. C'est-à-dire que c'est... Ouais, exactement. Il n'avait pas donné l'argent. Oui, il arrive, il y en a un c'est ça la question, c'est que Tintin a déjà payé, et ensuite il y a le barbu qui arrive là. Ah, il a déjà payé. Il a déjà payé, ouais. Il n'a pas juste accepté, c'est pas le vendeur qui a accepté l'offre. Je sais plus, il faudrait regarder en détail. Mais bon, c'est ce genre de débat-là. Okay. Donc ici, imaginons que Tintin il aurait déjà pris la maquette de la licorne, même s'il n'a déjà pas encore payé. L'autre ne peut pas venir dire non, mais je vous lâche, je l'achète, je donne l'argent. Non, mais ça y est, attends, je l'ai acheté. On a convenu avec le vendeur que c'est moi qui l'achetais. Je ne l'ai pas encore payé, mais c'est moi qui l'achète. Okay. Tu ne peux pas venir et dire non, c'est moi qui l'achète à toi. Okay.
Donc, il y a cette asymétrie-là. Et là, cette histoire de racheter les Ekdeshot ou Maaser Sheni, c'est la même idée. C'est attention, il y a peut-être une force pour la choupa qui est un gmar kinyan, dans le cas spécifique du mariage. Mais les kiddushin, c'est un kinyan qui est d'ordre monétaire. Donc, c'est pour ça que ça se fait avec Kesef. Et que la choupa, elle n'a pas cette propriété-là. Donc on dit que c'est différent, c'est un kinyan. Voilà. C'est la phase 1 des kiddushin est un kinyan de type monétaire et la choupa ne pourrait pas s'y substituer. Alors, et maintenant, on vient objecter à ça, mais attention, non, il y a d'autres modes de kiddushin. Biyat ochiach. La biya, ça fait bien kiddushin, et pourtant, ce n'est pas d'ordre monétaire. Et là, on objecte à ça de nouveau. Ma le biya sheken kona be yevama. Non, mais attention, là aussi, biya, c'est vrai que ça fonctionne pas pour la monnaie. Ça fait pas un kinyan en termes de monnaie. Mais on voit que c'est un mode de kinyan conjugal dans le cas du levira. Dans le cas du levira, c'est-à-dire une femme dont le mari est mort sans qu'ils aient eu des enfants ensemble, elle doit normalement épouser le frère du défunt. Ok. Ou alors faire une cérémonie qu'on appelle khalitsa, déchaussement. Après, c'est lui qui décide, non? Elle n'a pas trop le choix. Lui, normalement, doit l'épouser, elle. Et s'il refuse de l'épouser, il doit faire la cérémonie de la Khalitsa. Mais pour le coup, le mariage entre le Yavam et la Yevama, il n'y a pas besoin de Kiddushé Kesef ou quoi que ce soit. C'est juste, ils ont un rapport et ça y est, c'est fini. Donc c'est comme c'est Gomer. Alors, on va voir dans quel cas, mais en tout cas, ici, oui, ça fonctionne au moins comme Kiddushin, tu vois. Et a priori, oui, ça suffit comme. Pas aussi, là. A priori, comme Choupa aussi. C'est ce qu'on va voir, effectivement. Donc, tu vois bien, non, en réalité, on est en train de on pourrait penser à cette étape-là que, bon, là, il y a Kesef, ça marche pour Kiddushin pour une raison, que c'est un kinyan monétaire. Bia, ça marche pour une autre raison, c'est un kinyan conjugal. Mais aucun des deux n'est comparable n'est réductible à une catégorie générale de kinyan dans laquelle on pourrait aussi faire rentrer Choupa. C'est-à-dire que la question initiale, en réalité, ils auraient pu comparer Choupa à Bia. Voilà. Et maintenant, on dit, voilà, Kesef Yochir. Mais maintenant, on revient, hein, on est en train de te dire, mais non, finalement, tu vois bien que tu as Kesef et Bia qui fonctionnent tous les deux pour Kiddushin. Si les deux fonctionnent comme Kiddushin, les deux fonctionnent comme pour Kiddushin, alors que leurs propriétés spécifiques sont différentes. Atzad, Achavé, chez Bahen, chez Konin Be'alma. Finalement, ça c'est la logique générale qu'on va voir dans le Kal Vachomer, c'est-à-dire qu'on veut que, pour le cas qu'on a ici, que le fait que la capacité à produire Kiddushin soit causée par une propriété commune aux différents modes de Kiddushin et pas par la spécificité de chacun des modes de Kiddushin. Donc ici, on nous dit, ben non, tu vois bien que les propriétés spécifiques de Kesef et de Bia sont différentes, et donc il faut chercher une propriété commune sous-jacente à Kesef et à Bia, et c'est quoi? C'est chez Konin Be'alma, que de manière très globale, très abstraite, c'est des modes de Kinyan. Vekonin Kam, et que donc c'est des modes de Kinyan. On voit dans différents cas que c'est des modes de Kinyan, et que ici, ici c'est aussi un mode de Kinyan. C'est-à-dire Kesef, c'est un mode de Kinyan quand j'achète un objet ou un esclave. Bia, c'est un mode de Kinyan quand on est dans le cadre de Lévira. Et le fait que ça rentre dans la catégorie générale de Kinyan fait que ça fait Kinyan dans Kiddushin ici.
Et donc, il dit, et donc, Af ani evi chupa, chez Kona be'alma, ve'konakan. D'accord. Et donc, moi aussi, je dis, ben, chupa, c'est la même chose. C'est un mode de kinyan, puisque c'est bien ce qui va finaliser le kinyan ici. Et donc, ça rentre dans la catégorie générale de kinyan. Et donc, ça peut aussi être kiddushin, puisque la seule propriété qu'on demande pour qu'un acte soit un acte de kiddushin, c'est que ce soit un acte de kinyan. Comme la choupa, c'est un acte d'achèvement de kinyan, donc c'est un acte de kinyan dans l'absolu. Voilà. Mal etzad hashaveh shebahen, sheken hanaatan meruba. Alors non, je vais te trouver une autre propriété commune à Kesef et à Bia, qui va être la cause du fait que ça fait kinyan kiddushin, qu'il n'y aurait pas dans choupa. Il est que on a une jouissance importante dans chacun de ces deux actes. D'accord. Le fait de recevoir de l'argent, c'est une jouissance. Ah, Voilà. Le fait d'avoir un rapport sexuel, c'est une jouissance. J'espère. Je vous le souhaite. Et donc, en tout cas, non, c'est un peu au-delà de la blague un peu grivoise. Qu'est-ce que ça veut dire Hanatan Meruba? Ça veut dire que finalement, c'est ça qui emporte, qui concrétise le consentement de l'épousée. C'est le fait qu'elle ressente une jouissance à ce qu'on lui donne de l'argent ou à ce qu'on ait un rapport conjugal avec elle, qui fait qu'en échange, elle consent au kiddushin. Au point que, ça c'est dans la halacha, c'est déjà la Gemara, mais c'est codifié dans la halacha, imaginons que le fiancé soit une rockstar, okay, et que ce soit elle qui lui offre un cadeau. Et le fait que lui, qui est la méga pop star, accepte le cadeau de la groupie, elle, ça la rend complètement folle. Oh, t'as vu, il a pris mon t-shirt, j'ai plus. Ça, pour elle, ce serait une jouissance. Et donc, ça ferait Kiddushin. Normalement, ça ne marche pas comme ça. Normalement, c'est à lui de donner à elle. Et c'est le fait qu'elle tire un profit de l'argent qu'on lui donne qui fait qu'en échange, elle donne son consentement. Mais là, le fait que la pop star accepte son cadeau à elle, lui donne une jouissance à elle et donc elle accorde son consentement en échange. Il lui fait un cadeau avec son cadeau. Ouais, exactement. Mais ça, il n'y a pas dans Koupa. Ça, a priori, il n'y a pas dans Koupa. Et donc là, on fait intervenir le shtar, qui est le troisième mode. D'accord. On va dire shtar yochiach. D'accord. C'est habité dans la maison d'un tel. Donc elle a un toit. C'est pas une nana d'avoir un toit? Non. Non. En tout cas, c'est pas immédiat alors. Ouais, ou en tout cas, si c'est juste la choupa sous le dénuptial, bon, tu vois, c'est. Oui, ou ça c'est peut-être un remplacement d'une vraie maison. Ouais, je sais pas pourquoi, en quoi est-ce que, mais en tout cas, ils ont l'air de dire ouais. En tout cas, oui, ils ont l'air de dire que choupa, c'est quand même pas aussi kiffant que les autres choses. Mais donc là, on dit, mais non, tu vois bien que shtar, qui est donc le fait de juste, je te donne une lettre d'engagement. C'est sympa, quoi, mais c'est pas non plus gros kiff, tu vois. Euh, et donc, on voit bien que là, le shtar n'a pas cette propriété d'une jouissance significative. Et donc, ça trouve bien. Mal et shtar chez Ken Motsi. Alors, imaginons que shtar aurait lui une propriété spécifique. Shtar chez Ken Motsi Bebat Israël. D'accord. Shtar, ça a par contre une propriété spécifique, c'est que ça marche dans l'autre sens. Ça marche dans le cas d'un divorce, au sens où ça fait, comme on l'a vu dans la Mishnah, c'est un kinyan à l'envers. C'est par le guet, elle s'acquiert elle-même, elle récupère sa liberté. Okay. Donc tu vois bien que shtar a une propriété spécifique.
Mais maintenant, on revient toujours dans cette même logique-là. On va dire Kesef ou Biya Yochrichu. D'accord? Finalement, tu es en train encore de me dire que d'un côté, tu aurais Kesef et Biya qui auraient une propriété commune et Shtar qui aurait une propriété spécifique. On veut une propriété commune à tous les modes de Kiddushin. Vechazaradin, donc on fait retourner la logique. Lo raeze ke raeze velo raeze ke raeze, atzat hashave sheben, shekonin be'alva vekonin kan. Afani evichupa, shekone be'alma, vekone kan. C'est l'idée que oui, pour produire un effet, il faut avoir un point commun. Le même effet, il faut Ouais. avoir un point Ouais, commun. a priori, c'est ça. Ouais. On veut éviter une logique où on est à la fois dans une logique ad hoc, où les trois modes de Kinyan marcheraient pour des raisons complètement différentes. Non, a priori, si ça a le même effet, c'est que ça a une propriété, une cause unique qui est une propriété commune à tous les objets. Voilà. Bon, et après, ça continue. On va regarder maintenant ce qui nous concerne ici. J'avais partagé à une mauvaise page. Désolé. On va y revenir après. On revient sur Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il nous dit? Enfin, sur Miotaron. Voilà. Donc, Daf He, Sheviu Atosfot, Damrinan Taman, Chupa Shegomeret Enodin Shetikne, Vekshu Atosfot. C'est où? C'est les colonnes de gauche? Ouais, colonne de gauche, vers les deux tiers vers le bas, là-bas. D'accord. Ouais, dans 5B alors? Ouais, dans 5B. Voilà. Tosfot, il dit que c'est comme ça. Ah, D'accord? d'accord. On peut le lire dans les deux. Regardons en Tosfot et on reviendra chez le. On va regarder chez Tosfot. C'est plus sympa de regarder chez Tosfot. C'est la de real Talmud experience, comme on dit. Le Tosfot, il est là-haut. Voilà. Hop, hop. Les enfants sont ravis de savoir que leur père est youtubeur. Voilà, ce que nous dit Tosfot, je grossis un peu. Veim Tomar, Nima Dayo a Sofdina. D'accord? Mecha maitet de chupa kona, mishum de gomeret, Dayo lavo minadin, yot kenidon. Et Tosfot, la question sous son aspect un peu formel, elle est évidemment, c'est toujours comme ça avec Tosfot, extrêmement profonde et straight to the point, d'accord? Ils disent, mais appliquons un dayo à Sofdina, d'accord? Sofdina, alors rappelons comment ça fonctionne ici. C'est quoi le dayo à Sofdina? C'est qu'on a dit, j'ai mon tableau ici, ok? Ça c'est autre chose, ah non, je ne l'ai pas fait, mais c'est assez simple. Le dayo à Sofdina, c'est que donc, oui, Rupa, c'est un mode de Kinyan. Ok. Où est-ce que j'étais? D'accord? On a dit. Donc, c'est quoi à chaque fois? Donc, je rappelle notre schéma A, B, A', B'. Ok? Donc, la propriété A, c'est que Kesef, ça fait pas Gmar Kinyan. Ok? Mais ça fait Trilat Kinyan. Ça, c'est le B. Ok. Donc, la choupa en A', ça fait Gmar Kinyan. Donc, on veut en B' que ça fasse aussi Trilat Kinyan. Ok. Mais ils disent, faisons un dayo à Sofdina. D'accord? Disons que limitons la propriété en B' à la propriété en A'. C'est vrai que choupa, ça fait Gmar Kinyan. D'accord? D'accord? On dit Choupa kona mishum de gomeret. D'accord? On veut conclure que la choupa permet de faire
un kinyan imparfait parce que elle fait la complétion du kinyan. Dayo lavo minadin liyot kenidon. Donc, limitons les propriétés de B' à celles qu'on a en A'. Ma le alen achar kesef. Afkan le achar kesef. D'accord. Choupa, on est quand même bien d'accord que ça n'effectue ça ne rend effectif le mariage que s'il y a eu Kiddushin avant. Pour le coup, Kiddushin Kesef, c'est le cas classique. Donc là, ici, on devrait dire, je ne sais pas comment ça fonctionnerait exactement, mais ça ne peut faire un début de Kinyan que s'il y a eu, je ne sais pas comment, mais Kesef avant. ויש לומר, דעתיה כרבי טרפון, דאמר אחד דמפרח קל וחומר, לא אמר דיו. On pourrait appliquer ici, peut-être que ça marche comme Rabbi Tarfon, et on dit ce que veut nous dire chez nous le Korban Aaron, c'est que ici les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Tarfon, que finalement si tu fonctionnes comme ça, ton Kal Vachomer il ne sert à rien du tout. Ve'acha, et Amar Dayo, mi frère Kal Vachomer. Si tu appliques ça, tu n'as plus de Kal Vachomer. De Leachar Kesef, lo istarir. D'accord. Parce que ça fonctionne comment? Tu es en train de me dire non, alors je suis en train de dire que si Choupa ça peut faire Nisuin, alors ça peut faire Kiddushin. Okay, mais attention, Choupa ça fait Nisuin après qu'il y ait eu Kesef. Donc après qu'il y ait eu Kiddushin. Ça c'est le normal. Donc je voudrais, si j'applique le Dayo, je suis en train de dire Choupa fait Kiddushin, mais uniquement après qu'il y ait eu déjà Kiddushin. Bah non, en fait, ça ne veut rien dire. Il faudrait qu'il y ait eu. Je suis en train de dire, voilà, normalement, Choupa, c'est étape 2, parce qu'il y a eu étape 1 en KSF. Donc, je suis en train de dire, Choupa, ça pourrait remplacer l'étape 1. Mais ça pourrait remplacer KSF à l'étape 1, mais il faudrait qu'il y ait KSF en étape 0. Ça ne fonctionne pas du tout, ce truc. Okay. C'est Dayo de quoi? Ça ressemble à quoi? Dayo, le Dayo de profondeur, on va dire attention, la propriété de Choupa, normalement, qu'on connaît, d'être l'étape 2 du mariage, elle fonctionne parce que normalement, il y a une étape 1. Oui. Là, tu me dis, ça peut remplacer l'étape 1. Mais alors, il faudrait une étape 0. On a vu le Dayo, ce serait de dire, ça fonctionne en étape plus 1, si tu préfères. S'il y a une étape 1, ça marche en étape 2. Mais si c'est en étape 1, il faudrait que ce soit en étape 0. Et c'est ça qui dit, la Comparé à quoi la Choupa, elle est comparée à quoi? Parce que le Dayo liot Elle est comparée à la Choupa. à la Choupa. À Sofdina, c'est à l'intérieur du même sujet, d'accord? On est en train de dire, Choupa, ça fait Gmar Kinyan, ça fait Nisuin quand il y a eu Kiddushin. D'accord? Okay. Et donc là, on est en train de dire, la Choupa, ça fait Kiddushin. Oui, mais l'effet de Nisuin en A', il est limité parce que c'est des Nisuin après Kiddushin. Donc là, je veux bien que ça fasse Kiddushin, mais quelle était l'étape préliminaire? Parce qu'on a vu que Choupa en tant que Nisuin, ça suppose une étape préliminaire. Donc Choupa en tant que Kiddushin, ça supposerait aussi une étape préliminaire. Et ce serait quoi? Ce serait aussi Kesef. Alors tu as des Kiddushin 0 et des Kiddushin 1. C'est chelou. Après, Kesef, Choupa et Choupa. Ouais, Kesef, Choupa ou Kesef, Choupa Bia, je ne sais pas, tu es en train de me construire un mariage à 3 étapes. Et c'est ce qu'il dit, les achar Kesef, lo sarir. Si finalement tu es en train de me dire que non, alors Choupa, ça peut faire Kiddushin en étape 1, mais il faut Kesef en étape 0. En fait, les Kiddushin, c'est l'étape 0. Et ta Choupa en étape 1, elle ne sert à rien. Soleil. Voilà, elle est complètement obsolète, c'est dit. Les achar Kesef, lo sarir. Une fois que tu as déjà fait Kesef, tu n'as plus besoin de Choupa pour le deuxième Kiddushin. Veim Tomar, les Didan de Amar de Choupa Enakona. D'accord. Donc maintenant, après le Halacha le Maaseh, comment ça fonctionne pour les poskim. Les poskim, ils disent en fait, oui, c'est vrai que c'est bizarre, que donc on ne va pas affirmer positivement que Choupa peut remplacer Kiddushin.
Mais dans la mesure où finalement, bon, on n'a pas fini la Gemara, mais la Gemara apporte des réponses à toutes les objections qu'il y a à cette proposition de Ravuna, ça reste un safek, ça reste un cas irrésolu. Comme on dit, dans des cas comme ça, s'il y avait eu ou pas sans kiddushin préalable, donc on considérait qu'il faut quand même un get à cause du doute que peut-être ça marche quand même si c'est bizarre. Mais Tosfot, ils prennent pas cette option-là. Tosfot, ils disent, bon, ok, donc rejetons cette idée que Choupa, ça pourrait servir pour Kiddushin, mais imaginons qu'on construise la chose à l'inverse. Donc, les Didan, pour nous, de Hamar de Choupa et Nakona, on dit que Choupa, ça ne peut pas faire Kiddushin. Nema de Kesef Gomer Achar Kesef. Imaginons un autre cas où on ferait Kiddushin et Nisuin, mais les deux avec Kesef. On fait Kiddushin avec Kesef et on fait Nisuin avec Kesef. Okay. Pourquoi? Mikal Vachomer de Choupa. Ma Choupa she'ena kona gomeret. On inverse maintenant. On dit maintenant à l'inverse. Choupa, c'est moins fort que Kesef. Parce que Choupa, ça ne peut pas faire le Kiddushin. Alors que Kesef, ça peut faire Kiddushin. Donc, ouais, ouais. Et on inverse la logique. On est en train de dire finalement l'étape essentielle du Kinyan, c'est les Kiddushin. Mais sur quoi ils se fondent? Et sur quoi ils se fondent pour dire on peut inverser le Kiddushin? Est-ce que c'est une expérience de pensée? C'est une expérience de pensée. Si on inversait. Voilà, il dit maintenant, maintenant que finalement, pour lui, on arrive à la conclusion que non, Choupa, on a deux étapes et on ne peut pas dire que Choupa peut se substituer à Kesef parce que le Gemar Kinyan serait plus fort que Trilat Kinyan. Alors, et voyons voir comment ça marcherait dans l'autre sens. Examinons toutes les possibilités. Oui. Imaginons que finalement, voilà, imaginons qu'en réalité, dans les deux étapes, c'est la première étape qui est la plus importante. C'est-à-dire qu'on a vu que s'il n'y avait pas la première étape, il n'y avait pas de Kinyan. Okay. Oui. Donc, pour dire que la première étape est la plus importante et que finalement, la deuxième, elle est juste une sorte de confirmation. Okay. Donc, c'est pas ce qu'on disait, en tout cas, nous, au début. Non. Non, mais on est dans le flou, c'est-à-dire on a ce Kinyan bizarre en deux étapes. Nous, on aimerait bien avoir un Kinyan en une seule étape, parce que d'habitude, le Kinyan, c'est en une seule étape. Okay. Quand j'acquiers un objet, c'est soit le fait de prendre l'objet qui est fait le Kinyan, soit le fait de donner l'argent, mais en réalité, ce n'est pas en deux étapes. La discussion, c'est de savoir laquelle est suffisante, mais tu n'as pas besoin des deux. Quelle est la vraie... Ouais. Okay. Okay. Et d'ailleurs, la base, donc, c'est une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et sur le fond, les deux sont d'accord que le fait de payer suffit. Soit le fait de payer suffit, soit le fait de prendre l'objet suffit. L'un des deux suffit. Prendre l'objet. Ah, ok. Voilà. Si je prends l'objet, alors, sauf si je l'ai vraiment volé, quoi, ok? Si je l'ai volé, il n'y a pas eu d'assentiment du vendeur, je ne l'ai pas encore acquis. Il faudra autre chose pour que je l'acquière, par exemple, que je l'ai. Imaginons quelqu'un, il a volé un morceau de bois et il en a fait une chaise. Ben, il ne peut pas rendre le morceau de bois et la chaise, il l'a acquise parce que c'est lui qui l'a fabriquée. Donc, il doit rembourser la valeur du bois, mais il n'a pas à rendre la chaise, il n'a pas volé la chaise. Mais il faut quand même comme ça qu'il y ait un chinouille pour qu'il acquiert. Mais imaginons, la personne, elle l'a pas volé, juste elle a pris l'objet, elle doit payer. Bon, elle doit payer, mais elle a acquis l'objet. À l'inverse, de Oraita, à partir du moment où elle a payé, l'objet lui appartient. Le vendeur, il ne peut pas dire « Ah ouais, mais non, mais tu avais payé, mais c'était pas encore à toi. Donc, je peux le vendre à quelqu'un d'autre et je te rembourse. » Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, il y a un système de protection de l'acheteur qui dit que s'il n'a pas payé et tant qu'il n'a pas pris l'objet, c'est comme s'il n'était pas encore propriétaire, au sens où c'est encore la responsabilité du vendeur si quelque chose arrive à l'objet. S'il n'a ni pris l'objet ni payé, c'est comme s'il... Non, s'il a ni pris l'objet ni payé, c'est pas à lui, tu vois, il va après. Mais imaginons, voilà, tu as acheté quelque chose dans une boutique, okay, tu as payé, tu as appelé la boutique, tu as dit, voilà, je vous achète une PS5 Pro à 800 €. D'accord. Et comme j'ai beaucoup d'argent, je prends le lecteur de disque externe à 100 € en plus. Okay. Je vous
900 euros. Et demain, je viens chercher ma PS5 Pro. Elle est à toi. Hein. Le vendeur ne peut pas la vendre à quelqu'un d'autre, tu vois. Si tu arrives et le vendeur il te dit ah ouais, non, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, je vous rembourse vos 900 euros, tu veux dire mais c'est n'importe quoi. J'ai acheté cette PS5 Pro, tu vois. Voilà. Euh, et par contre, tu ne peux pas arriver et le vendeur il te dit ah là là, quel malheur, ta PS5 Pro, elle s'est fait rouler dessus par un camion. Dommage, hein, mais c'est ta PS5 Pro qui s'est roulée dessus par un camion. Ouais. Donc là, on dit non, le vendeur, il a encore la responsabilité de l'objet comme s'il n'était pas encore vendu. Ok, mais c'est juste une protection de l'acheteur. C'est juste une protection de l'acheteur. Mais en soi, Ouais, l'objet est quand même. ouais, l'objet est acquis. Il y a eu un transfert de propriété. Mais donc, imaginons comme ça que ici, dans ce Kinyan bizarre à deux étapes, on est en train de se dire c'est quoi le plus important? C'est la première, c'est la deuxième. Donc, on a vu que finalement, non, la deuxième n'est pas plus importante que la première. Et peut-être que c'est la première qui a plus de poids que la deuxième. D'accord? Et on pourrait faire comme ça un calva Homer, de dire on pourrait imaginer qu'il fait Kiddushin avec du Kesef. Et puis, il fait la deuxième étape du Kinyan, en faisant un autre acte de Kinyan avec encore Kesef. Okay. Sauf qu'il faudrait qu'il montre. La Gemara, il commence quand même en disant ça permet quelque chose, ça permet d'acquérir la trouma, la roupa. Ouais. Elle permet, pardon, à l'épouse de partager la trouma. Ouais. Il faudrait quand même, on part de là, ça, on l'a. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour pouvoir se permettre d'envisager l'hypothèse contraire, de dire que Kesef permet de faire quelque chose que ne permet pas la roupa, aurait un effet que n'aurait pas la roupa? Ou est-ce qu'on a réfuté, on l'a réfuté le fait, enfin, le point de départ de la trouma, on a dit quoi? On a dit. Le point de départ de la trouma, on dit que de toute façon, oui, même à l'étape des Kiddushin, déjà, ça permettait de manger la trouma. Ouais. Okay. Non, et puis on voit bien qu'il y a plein de cas où de toute façon, Kesef, c'est Gmar Kinyan. Quand j'achète un esclave, quand j'achète un objet, etc., une fois que j'ai donné l'argent, la conclusion, la transaction, elle est complétée. D'accord? Donc là, on est dit, OK, pour le mariage, il faut une transaction en deux étapes. Et la première étape, c'est soit Kesef, soit Shtar, soit Biyam. Donc ça peut être Kesef. Mais donc la deuxième étape, pourquoi ce ne serait pas aussi Kesef? Puisque dans le cas où il n'y a qu'une seule étape, Kesef, ça marche. Oui. Et donc on nous dit, Nodin chez Igmor, Veyesh Loma. Donc qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? De l'omatse le achouche chez Igmor et la achar Kesef kechupa. D'accord? Et on dit non, on ne pourrait conclure que ça peut faire. Ici, c'est un cas particulier de Gmar Kinyan qui vient, encore une fois, en étape 2, après une étape 1 qui est Kesef, comme Choupa. Okay. Et donc, Ulme Hai Kesef, mais Hai Kesef. Donc, il faut quand même que l'étape 1 et l'étape 2 soient de forces différentes ou voilà, littéralement, c'est ça, de forces différentes. Okay. Il faut qu'il y ait une. Ouais. Pourquoi pas de qualité différente? Bah, Ulme, c'est ça. Ulme, c'est ça. C'est que C'est la force. Ouais, c'est à l'image. Hein? Que ça soit de la même nature. Pour comparer là, on est dans un degré, on n'est pas dans des qualités différentes. C'est ça que je veux dire. Quand il dit force, c'est ce qui veut dire donc on est dans la même nature et c'est une différence d'intensité, dans le même aspect. Ouais, c'est ça. Dans le cadre de l'acquisition, il y en a un qui permet plus que l'autre. On est dans le même plan de l'acquisition. Et donc là, on peut comparer en termes d'intensité, acquisition force 3, acquisition force 1. Ou est-ce que c'est des qualités différentes? C'est peut-être juste des qualités différentes, mais en même temps, comme il est en train de rentrer dans cette logique de dire, mais tout ça, c'est des modes de Kinyan, ok? Donc il est en train de dire, même si c'est pas des, alors déjà, c'est sûr que Kesef, c'est pas des qualités différentes, c'est la même chose. Mais il te dit, quelle serait l'intensité différente? Non seulement c'est pas des qualités différentes, ok? Mais même si tu mets tout ça dans la même qualité de Kinyan,
il faut quand même qu'il y ait un écart entre les deux qui serait qu'un écart d'intensité. Et pourquoi qu'est-ce que soit c'est les Kiddushin qui sont plus forts que les Nisuin, soit c'est les Nisuin qui sont plus forts que les Kiddushin. Mais de ce fait-là qu'on suppose qu'il y a une asymétrie entre les deux étapes, alors il faut que le mode de Kinyan soit différent. Or là, si c'est le même mode de Kinyan, on ne voit pas en quoi la phase 1 se différencie de la phase 2, quoi. Parce que, Il faut qu'il y ait une asymétrie. Ouais. Oui, le sort qu'il faut qu'il y ait une asymétrie. parce que le problème, c'est que si on raisonne en termes d'intensité, c'est fongible. Et si c'est fongible, on peut dire bah, le plus fort, il va remplacer le plus faible. Si on raisonne uniquement en termes d'intensité, on va dire bah, qui peut le plus peut le moins. Enfin, ou qui peut... Donc, c'est ça le problème. C'est carrément. Enfin, je ne connais pas la conclusion, mais à un moment, il faudra bien dire que c'est des natures différentes. Enfin, que c'est deux Bah étapes oui, mais justement, mais différentes qui sont si c'est fongible, ok, tu vas me dire, ok, alors imaginons il y en que, a un qui peut absorber l'autre. S'il y en a un qui est plus fort que l'autre, l'un peut ouais, absorber l'autre. Donc, et donc là, dans ce cas-là, mais justement, imaginons, arriver à imaginons quelque tu chose. dis, voilà, Kiddushin, c'est plus fort que Nisuin, ok? Donc, il donne 100 euros pour Kiddushin, il donne 50 euros pour Nisuin. Ok. Et donc, bah, il a donné plus pour la phase 1 que pour la phase 2, donc il y a une asymétrie. Oui, mais non, mais en fait, ça marque aussi. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché dès la phase 1? Parce que je peux dire qu'à la phase 1, il a donné 100 euros et qu'en fait, quand il a donné 100 euros, il a donné du 70 plus 30 et il a fait les deux à la fois. C'est aussi ce problème fondamental que quand tu donnes de l'argent, voilà, comme tu dis, c'est une quantité fongible, il y a un continuum numérique, c'est difficile de dire que c'est deux actes, tu vois. Quand tu vas acheter un objet et que tu verses un acompte, tu peux pas dire que tu achètes en deux étapes, vraiment. C'est juste que le vendeur t'a fait des facilités de paiement. Mais fondamentalement, c'est pas deux étapes. C'est pas comme si c'est fondamentalement différent d'un processus d'achat où on dirait que la personne, elle paye un droit d'entrée pour avoir le droit d'acheter après. Ok. Là, si tu es en train de me dire que non, il donne KSF à chaque fois, C'est-à-dire qu'on part du principe que selon la Torah, il n'y a pas besoin forcément d'avoir deux kinyanim. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir deux kinyanim, il faut juste qu'il y ait deux façons d'avoir un kinyan différentes. en tout cas, apparemment, il faut qu'il y ait deux étapes qu'il y Ah, en il a. faut qu'il y ait deux étapes alors. C'est pas si pachout que ça. Là, pour l'instant, on est en train d'être sur cette hypothèse qu'il faut qu'il y ait deux étapes. On va voir que justement, avec BIA, c'est pas si évident que ça. Il peut toujours y avoir deux étapes avec l'argent quand même. Ouais. Parce qu'on peut dire, bah, tu as donné une somme d'argent, Ouais. donc tu peux pas maintenant dire j'ai donné 60 pour ça, 40 pour ça, parce que tu as donné une somme. On pourrait dire ça, non? Ouais, mais c'est quoi donner c'est quoi la différence fondamentale entre donner deux fois ou donner une fois? Bah, parce que j'ai fait un seul acte. Ouais. Ouais. Si tu donnes en deux fois, si tu donnes 100 et 50 et ensuite, ou sinon tu donnes 150, bon, Alors, je ok. peux te dire par expérience budgétaire malheureuse que payer un truc en 4 fois ou le payer en une seule fois, au final, c'est la même somme d'argent qui te manque sur ton compte. Ça. Et encore, c'est sans frais. C'est un crédit sans frais. Euh, Juste au stade de ce raisonnement, parce que là c'est ce qu'il doit dire sur le B, mais au stade de ce raisonnement, pour l'instant, on en était à admettre que Roupa pouvait remplacer Kesef. Là, au stade où on s'est arrêté dans la Gemara. Pour l'instant, on en était à dire, non, on en était finalement à oui, dire. oui. D'accord, non, c'est juste c'est parce qu'il a avancé, il est plus avancé que Oui, nous. oui, oui, oui. Je n'ai pas continué parce qu'après, il y a encore. Non, si vous voulez, on peut finir en fait. Il va. Si, parce que c'est pas si je le fais vite à l'oral, d'accord? Il va dire finalement, tu vois bien que tout ça, c'est des modes de Kinyan qui ne requièrent pas. Il dit comme ça. Mal et Sadashavé chez Baen, chez Ken Yeshnan Baal Kochan, que ça peut être, c'est des modes d'acquisition qui peuvent être sous la contrainte, autrement dit, sans l'assentiment de la personne, tu vois, de la même manière que Bia dans Yevama, c'est la Yevama, elle n'a pas son mot à dire, elle ne peut pas refuser le mariage. Le guet, la femme, elle ne peut pas refuser le guet à l'époque de la Gemara. Mais elle peut refuser la bia pour les vira. Elle peut refuser la bia, ce qui obligerait le frère à passer par une autre forme de mariage pour ensuite lui Non, imposer. non, non.
Non. Dans le Lévira, c'est lui qui choisit. Et il peut choisir de lui imposer la bia. Ben, c'est-à-dire, normalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que dans le Lévira, en fait, elle est déjà mariée à Réhouven, d'accord, au premier frère. Réhouven est mort. De ce fait-là, elle est déjà liée à Shimon, le frère de Réhouven. Et donc, il n'y a pas Choupa Kiddushin, il y a juste Bia. Et à partir du moment où il va coucher avec elle, ça y est, ils sont complètement mariés. Donc, en fait, c'est très particulier parce que finalement, c'est ça qui est un peu bizarre. Se marier plus que le frère, alors. Elle se marie avec la famille presque. Oui, c'est-à-dire que le frère va remplacer le premier mari pour donner une descendance au premier mari. Mais Et donc, c'est ça, il faudrait analyser, c'est pas le sujet ici du fonctionnement de Yivoum, mais en quelque sorte, Bia dans le Yivoum, c'est l'étape 1, mais on peut considérer que c'est déjà une étape 2, puisqu'en quelque sorte, ils sont déjà liés par le fait qu'il y a une obligation de Lévira à partir de la mort du frère. Ouais. Ouais, ouais. Mais là, juste quand ils disent c'est contre la volonté, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle consente au bia quand c'est bia, à la bia, et même si elle ne veut pas que la bia produise les effets du mariage, de l'acquisition, ça produit quand même, ou est-ce que même elle n'a pas à accepter la bia? Elle est pas même si elle n'accepte pas la bia, s'il la force à faire bia, ça suffit. Oui. Il peut la Faut forcer pas à faire faire ça bia. en vrai, hein. Non, non, c'est juste pour comprendre. D'accord, c'est peu. Oui, Contre sa volonté, c'est même oui, imposé. oui. D'accord. Elle n'a pas son mot à dire. Et Elle a donc, son mot à dire dans le mariage. Ok. Même dans la deuxième étape du mariage, elle a son mot à dire Oui, quand même. oui. Mais pas dans. Ok. Ouais. et accepter l'argent, donc là aussi, il lui met sur la table, même si elle Alors accepte. justement, c'est là qu'on va dire, c'est là que Ravuna il dit non, non. Kesef mia beishut lo ashkachan bal kocha. D'accord. Le fait que on voit que il y a donc trois modes de kiddushin. D'accord. Bia, si c'est dans le mariage, il faut bien qu'elle consente à l'acte sexuel. Mais si c'est dans le cadre de Lévira, même si elle n'est pas d'accord, ça marche quand même. Euh, Alors ça, c'est Ravuna qui me dit que Bia, elle doit consentir dans le cadre du mariage. non, pas pour Bia, pas pour Bia, pour Kesef, attention. Ah, Enfin, pour Bia, tout le monde est d'accord qu'elle doit consentir dans le cadre du mariage. Pour Shtar, tout le monde est d'accord qu'elle doit consentir dans le cadre du mariage. Là où ça se fait sans son consentement, c'est dans le cadre du divorce. Ok. Où elle réacquiert sa propre liberté, même si elle n'est pas d'accord. Euh, En théorie, c'est plus le cas depuis plus de 1000 ans. Ok. Ça fait partie des takanot de Rabbeinu Gershom qu'on ne peut pas divorcer d'une femme si elle n'est pas d'accord. Important ça. Oui. Je savais pas. Si. Et il n'y a pas de il y a plus de répudiation dans le monde juif depuis 1000 ans. Pour qu'une femme, pour divorcer, c'est vrai que c'est le mari qui divorce de la femme, mais il faut que la femme soit d'accord. Donc on parle beaucoup des cas absolument dramatiques où les maris refusent de donner le guet. L'inverse existe aussi. C'est-à-dire que si la femme dit non, moi je ne veux pas prendre le guet, on est aussi bloqué. Il faut qu'elle dise d'accord, j'accepte le guet. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est totalement symétrique, parce que malheureusement, on trouvera toujours des bâtés d'inim pour contourner ça, et que pour le coup, comme c'est qu'une gezerah, une takana de Rabbeinu Gershom du Xe siècle, c'est plus facilement contournable qu'un truc d'Eoraita. Mais il faut dire aussi que malheureusement, il y a certains bâtés d'inim qui sont plus enclins à trouver des solutions quand c'est la femme qui refuse le guet, donc à trouver des solutions pour le mari, que à l'inverse, quand c'est le mari qui refuse de donner le guet et qu'on dit à la femme, ah, bah, on peut rien faire, alors qu'en réalité, on peut faire des choses, mais parfois, on ne veut pas les faire. Bref, c'est mon cul de gueule du soir. Et donc, Ravuna, il dit, mais en tout cas, Kesef, euh, pour ce qui est de la conjugalité, il n'y a aucun aspect où ça marche sans le consentement de la femme. Amar Rava, Vedava, Chada de Shalosh Tanan. Donc, Rava rapporte une réponse plus générale à ce que dit Ravuna. On peut répondre deux choses. Chada de Shalosh Tanan, Ve Arba Lo Tanan. D'accord?
D'une part, la Mishnah a dit qu'il y a 3 modes de Kinyan. Elle a pas dit, donc si elle dit 3, c'est qu'il n'y en a pas 4. Donc ça ferait, il ne faut pas, ça ne rentre pas dedans. Ve'od klum chupa gomeret, et là, al yede kiddushin. Ve'ki gamrinan chupa shelo al yede kiddushin, mais chupa shel al yede kiddushin. Donc, et Rava, il dit, et de la même manière, chupa, ça fait gmar kinyan que s'il y a kiddushin avant. Mais chupa sans kiddushin, on n'a pas, comment on pourrait déduire que c'est un mode de kinyan en soi, d'accord? Ça, c'est la réponse de Rava. Amarle, qu'on aurait voulu dire depuis le début, on est bien d'accord, ça paraît très évident. Amarle Abaye, ha de kaamart, shoshatanan ve arba lotanan, tanamilta de ktiva behedia, katane, milta de lo ktiva behedia lo katane. On peut répondre que la Mishnah n'énumère que les cas de kinyan qui sont effectivement explicitement écrits dans la Torah, mais ça n'exclut pas d'autres cas qu'on apprendrait par Kal Vachomer. Et ton objection qui paraît évidente, je pense bien que Ravuna a dû y penser, et voilà ce qu'aurait dit Ravuna. Uma kesef she'eno gomer achar kesef kone, rupa she'gomeret achar kesef enodin she'tikne. Que kesef, ça ne marche pas en étape 2. Après une étape 1 qui serait kesef. Et rupa, tu vois bien que ça marche en étape 2 après kesef. Et donc, ça devrait marcher en étape 1. Bon, je ne vois pas trop ce que ça... la différence. Là, on est plus dans Dayo, dans le concept de. On est toujours. Ouais, non, c'est parce que si ce que nous dit Tosfot, c'est ça qui nous intéresse. On a fait toute cette souga pour le kiff du Limoud, mais ce qui nous intéresse, c'est le Tosfot qui dit, mais pourquoi est-ce que dans tout ça, on ne fait pas le Dayo, justement? Parce que ce que dit ici Abaye, on aurait pu dire, bah non, mais justement, c'est ce que veulent dire Tosfot. Non, mais alors, fais Dayo. Fais Dayo. Dis-moi, oui, Krupa, ça marche en étape 1, mais ça marche après une étape 0. Et donc, tu n'as rien gagné. Mais justement, ce que dit Tosfot, c'est si tu n'avais rien gagné avec ce Dayo, alors on a plus, tu annules complètement le Kalvachomer et donc tu ne pourrais pas appliquer le Dayo. Si on applique Rabbi Tarfon. Si on applique Rabbi Tarfon, mais ce que veut nous dire ici Rabbeinu Shimshon de Chinon, qui est rapporté par le Kinyan Korban Aaron, c'est que dans un cas comme ça où c'est pas juste que ça limite totalement la portée du Kalvachomer, mais que carrément ça crée un bug, quoi, en gros, à ce moment-là, on n'applique pas le Dayo. Parce que tout, en fait, la différence, c'est que dans le cas de Keren, ça annulait l'effet du Kalvachomer. Mais à part ça, bon, on avait quand même un transfert de propriété minimale et tu avais un truc qui tenait, quoi. Ici, c'est carrément contradictoire. Ça crée une situation bizarre, quoi. Ça fait que le Kalvachomer bug. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à aucun moment ils remettent en cause l'application du Kalvachomer dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, à aucun moment ils disent mais ton Kalvachomer, ça vient d'où? Enfin, parce que là, c'est quand même. Oui, c'est un Kalvachomer. Je suis d'accord, c'est un Kalvachomer qui est bizarre. Allez, venez, on avance sur le Korban Aaron, parce qu'on ne l'a pas du tout vu, et peut-être ça va nous éclairer un peu sur ce que c'est en train de dire. Ok? Nima de kesef gomer achar kesef mikal vachomer de chupa. Donc ça c'est la deuxième partie du Tosfot. Ma chupa she'ena kona gomeret kesef she enodin she'igmor. Umashtem yesh lomar de lo matze le'achuche she'igmor ela achar kesef kechupa. Uma yulme de hay kesef me hay kesef. Pirouche de nomar dayo la kesef she'ye gomer kechupa. Ma chupa achar kesef af kesef achar kesef. Ubeze lo no'il davar bekal vachomer.
des mailles ulme, etc. Dayo azé, mais va-t-elle à Kalvachomer les gars? Des moules, les lamed chez Iye, Gomer, Achar Kesef, Maï ulme, vous varale des baisers, Modou Rabanan. Aval, Tosot, Tos varale achi, et là, Amar de Nevatel Kalvachomer d'Ayozé. Désolé, la finale de Kesef, c'est un peu bizarre. Mais... Là, on parle du principe que KSF ne peut pas être connu après KSF, c'est impensable. On n'a jamais remis en cause ça. C'est pas possible que KSF soit connu après KSF. Oui, en fait, il est en train de dire, si finalement la première étape et la deuxième étape, c'est la même chose, finalement, c'est pas comme pour Keren où tu avais Khatsinezek dans Reshut Arabim et tu l'as appris de Khatsinezek dans Reshut Anizak. Ok. Ici, tu savais que Kesef c'était Kinyan et tu apprends que Kesef c'est Kinyan, mais tu n'as rien appris du tout. Je n'ai pas très bien compris. Enfin, je trouve que ce qu'il voulait apporter marchait mieux sur la première partie du Tosfot. Alors, reprenons-le et après on va s'arrêter là et on fera la suite après. Pérouche. Des nomar dayo les kesef chez Yé Gomer Kechoupa. Ma choupa achar kesef. Af kesef achar kesef. Ouais, moi je sais pas s'il y a une grande différence, mais en tout cas, on voit bien que là aussi, dans la deuxième étape, finalement, le... c'est bizarre. Comme Maï ou Limia, ou la En quoi, quelle est la force de l'un par rapport à l'autre? C'est l'araméen, alim, ça veut dire fort. Uluma, c'est la force. Donc, je pense que la logique générale est bonne. On regarde vite fait. Est-ce que le guimel, on peut le faire rapidement? Euh, non, on va juste regarder vite fait en Daf Guimel et après on arrête. D'accord. Donc Daf Guimel à Moudbet. Bon, je repasse dessus. C'est 5B, Là, c'est 3B. 3B, 3B. et toujours de. Toujours dans Kiddushin. Ouais. Il faut comprendre pourquoi ce début de Kiddushin est bourré de Kalvachomer, parce que là, on en voit quelques petits exemples. Mais en fait, c'est toutes ces. Vu que la Mishnah, en se basant sur la Torah, énumère différents modes de Kiddushin. La question se pose, pourquoi est-ce qu'on a besoin de les énumérer? Pourquoi cette liste-là? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas apprendre les uns des autres par un calvachomer? Pourquoi on a besoin de les écrire? Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui ne sont pas écrits et qu'on pourrait apprendre par calvachomer? C'est ça la logique générale. Donc, Minyana de Sefa, les Miouté Maï, le décompte de la fin de la Mishnah qui nous dit que une femme recouvre sa liberté selon deux modes.
d'accord, où on nous dit, où est-ce que c'est? Hein? Connaître asma be chalitza ou be mitata, non, pardon, ça, c'est justement la yevama. Beget ou Bemitat Baal, d'accord, soit parce qu'elle reçoit un acte de divorce par un get, quoi, ou soit quand son mari meurt. Donc ça vient exclure quoi? Les Meouté Khalitsa. Pour nous dire que Khalitsa, la cérémonie de déchaussement qu'il y a dans le Lévira, ça ne marche pas dans le cadre d'un mariage normal. Salka datra Emma, parce que tu aurais pu penser que je pourrais dire Tite bekal vachomer, meyevama. D'accord. Justement, ça marche dans le cas du Lévira, et donc, a fortiori, ça marche dans le cas d'un mariage normal. Pourquoi? Ma yevama sheina yotza beget, yotza bechalitza. D'accord. Pour Yevama, le lien d'une Yevama avec son Yavam, d'accord, est trop fort pour être dissous par un get, et pourtant c'est dissous par une khalitsa, le déchaussement, c'est-à-dire Ah oui, c'est quand il veut plus, quand le mari quand lui refuse d'assumer le lévira. Et donc il y a une cérémonie où elle vient et elle lui défait sa chaussure et elle crache par terre en disant voilà ce qu'on fait à celui qui a refusé de construire la maison de son frère. C'est marqué dans la Torah. Ouais. Et donc, un get n'est pas suffisant pour dissoudre un lien de Lévira. Et la Khalitsa est suffisante pour dissoudre un Lévira. Donc, a priori, la Khalitsa, c'est plus fort que le get. D'accord? Donc, Enodin, chez Yotza Bechalitsa, donc a priori, si dans le cas d'un Lévira, un get ça marche pas et la Khalitsa ça marche, donc la Khalitsa c'est plus fort que le get. Donc dans un cas d'un mariage classique où le get déjà ça marche, la Khalitsa devrait encore plus marcher. Kamash Malan. Et donc c'est pour ça que la Mishnah elle te dit non, get ou mort du mari, mais Khalitsa ça marche pas pour un mariage normal. Vema Chinami. Et alors, et ok, et finalement, et pourquoi pas? Et pourquoi Khalitsa ça pourrait pas marcher? Amar Kara. Sefer Keritut. Quand elle parle de get, elle appelle ça Sefer Keritut, un texte de rupture. Sefer Koreta, et donc pourquoi on n'a pas dit simplement voilà, soit Sefer, soit Keritut, pour nous dire que c'est un texte, un document écrit qui dissout le mariage, vient d'avoir acher Koreta, et qu'il n'y a que ça qui marche, à part la mort du mari, évidemment. Et Tosfot nous disent. Et donc la question qu'ils posent, c'est quand ils disent et pourquoi ça ne marche pas? Ouais. Dès lors qu'on prétend trouver dans le texte la source de pourquoi ça ne marche pas, et c'est nécessairement, et il faut interpréter la réponse comme voulant dire non, le texte vient bien exclure Khalitsa. Voilà. C'est pas une question de fond sur oui, mais dépassons le texte. Non. Pourquoi? C'est bien, voilà. dis-moi que dans le texte, confirme-moi bien que dans le texte. C'est-à-dire le texte emploie une expression trop précise, définit des paramètres trop précis pour qu'on puisse de là déduire une catégorie générale de dissolution du mariage. Ok, bon, on va s'arrêter là, parce qu'après, donc, il y a un Tosfot un peu chaud, mais très sympa. Donc, c'est celui qui commence Ve'en davar acher koreta. Où on va justement jouer au jeu favori de Tosfot, c'est-à-dire de prendre la Gemara à son propre jeu, de dire ok, tu me fais des calvachomer dans tous les sens ici, et là tu t'arrêtes à mi-chemin en disant bon ok, ça s'arrête là. Mais non, mais finalement il y a plein d'autres. Là tu m'as pris mariage classique et Lévira. Ok, prenons d'autres cas de dissolution d'un lien conjugal ou paraconjugal où ça fonctionne autrement et on pourrait. Ok, tu peux peut-être pas me faire un calvachomer à partir du get parce que get c'est Sefer Keritut, c'est un truc hyper précis. Mais il y a d'autres cas de dissolution de lien quasi conjugal où ça marche pas par un get et on pourrait faire un calvachomer à partir de ces cas-là pour voir que Khalitsa ça marche, pas à partir du get. C'est ça qu'il va faire. Alors ça marche pour dissoudre leurs liens quasi conjugaux, pas pour dissoudre le mariage. Alors c'est ça la question, c'est en quoi est-ce que finalement ces différents types de cas vont marcher. Mais voilà.
Et maintenant, je fais Schtroumpf.